Le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. Ce matin, on s'intéresse à ce coup de gueule de plusieurs rédactions contre le pouvoir exécutif, Jérôme. Oui, un coup de gueule qui prend la forme d'une tribune, d'une lettre ouverte publiée hier sous ce titre « Le nouvel exécutif a-t-il un problème avec la liberté de la presse ?» Alors c'est une question, mais on sent bien dans la manière de la poser que la réponse est oui. Parmi les 23 signataires de cette tribune, on retrouve les plus grandes rédactions françaises, des titres de presse écrite, Le Monde, Libération, Les Échos, des radios. Europe 1 fait partie des signataires, mais aussi Radio France, RFI, RMC ou RTL, des chaînes de télévision aussi, France 2, la rédaction nationale de France 3, BFM TV ou les équipes des JT de M6, auxquelles on peut ajouter aussi l'AFP, Mediapart, l'Obs ou encore Le Point. Alors l'inquiétude de toutes ces rédactions, elle réside dans l'attitude du gouvernement face à l'indépendance des médias, face à la protection des sources. Pour elles, le comportement de certains ministres menace tout simplement leur travail. Alors rappelez-le nous, cette inquiétude elle a été relancée ces derniers jours par deux événements. Oui, deux signaux préoccupants envoyés par des membres de l'exécutif. Le premier, c'est un coup de téléphone passé la semaine dernière par le garde des Sceaux, François Bayrou, à Jacques Monin. Jacques Monin, c'est le patron de l'investigation de Radio France. Un coup de fil qui s'apparente à un coup de pression. France Inter s'apprêtait à diffuser des révélations sur des soupçons d'emploi fictif sur des assistants parlementaires européens du MoDem. François Bayrou a donc pris son téléphone pour se plaindre directement de méthodes inquisitrices à l'égard des salariés du MoDem, interrogés de manière abusive. Il aurait aussi expliqué à Jacques Monin qu'il étudiait la possibilité d'attaquer en justice pour harcèlement. Le second signal préoccupant, c'est une plainte contre X déposée en fin de semaine dernière par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Une plainte pour vol, pour violation du secret professionnel et pour recel. Dans son viseur, la publication par Libération de documents confidentiels sur la future réforme du Code du travail. Alors ces deux événements ont été les détonateurs de cette lettre ouverte. Les sociétés et des journalistes qui s'expriment aujourd'hui voient dans ces deux épisodes des tentatives de pression. Elles s'inquiètent de voir la répression judiciaire et le procès d'intention devenir la norme de la part du nouvel exécutif. Et pourtant, on s'en souvient, pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait fait de la liberté de la presse une de ses priorités. Oui, il voulait inscrire des garanties d'indépendance éditoriale et journalistique dans le nouveau statut des entreprises de presse qu'il appelle de ses voeux. C'était même la pierre angulaire de sa politique en faveur des journalistes. Dans les actes envoyés jusqu'ici, on pencherait plus pour une forme d'intimidation. Aujourd'hui, certains ironisent sur le sujet. Pendant la campagne, le candidat d'En Marche, vous vous en souvenez, était perçu comme le chouchou des médias, mais le vent a tourné. Après le tous pour Macron, c'est désormais le tous contre Macron. C'est sans doute un peu excessif, mais ça donne l'occasion aux journalistes de rappeler leur attachement aux fondamentaux de leur profession. Un rappel visiblement pas inutile.